Hier soir, ça a été un cauchemar, les gars. De A à Z. On va revenir sur tous les points. Le niveau global de l'équipe qui a été très moyen. La blessure d'Achraf Hakimi. Les choix de Luis Enrique. Les blessures qui s'accumulent au Paris Saint-Germain. On va revenir sur tout ça, mais déjà, on va envoyer beaucoup de force à Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, le voir pleurer hier soir, ça nous a fait du mal à tous. Achraf Hakimi, c'est un joueur qui mouille le maillot. Et c'est un joueur qu'on veut voir heureux. Et ce qui l'aurait rendu heureux, c'est de jouer cette canne au Maroc. J'espère qu'il ne va pas être privé de cette canne. J'espère que c'est pas aussi grave que prévu. Luis Diaz, il a fait un tacle à 500, les gars, c'est impardonnable ce qu'il a fait. Au milieu de terrain, tu mènes 2-0, t'as mis un doublé. Normalement, c'était lui l'homme du match, hein. Là, c'est Neuer qui l'a pris parce que Luis Diaz, ce qu'il a fait, c'est inadmissible. Mais il était parti pour être l'homme du match. En tout cas, j'espère que Achraf Hakimi, c'est pas grave. J'espère qu'il va se remettre à temps. Achraf Hakimi, c'est vraiment un joueur qui compte au Paris Saint-Germain. Et le voir malheureux comme ça, en plus, le jour de son anniversaire, on est vraiment tous tristes par rapport à ça, au-delà de la défaite. Mais on va parler du match. Première mi-temps, catastrophique. Les 20 premières minutes, catastrophiques. Les gars, j'ai rarement vu notre défense aussi fébrile. Dès qu'il y avait un ballon dans la surface où il fallait juste dégager, où il fallait juste écarter, on était en panique. On essayait de faire des passes, ça allait sur les joueurs du Bayern. On essayait de dégager, ça allait sur les joueurs du Bayern. Des fois, je voyais des gros trous dans notre défense. Les joueurs du Bayern, ils s'engouffraient, mais facilement. Marquinhos, il a été fébrile, mais la deuxième mi-temps, il a été beaucoup mieux parce que Bayern a refusé le jeu. Mais la première mi-temps, de la première minute à la 45e, il a été catastrophique. Jusqu'à quand il va nous faire des erreurs? Après, moi, j'ai dit aussi, les gars, il n'a pas pu enchaîner les matchs, il n'était pas prêt physiquement, mais à un moment donné, Marquinhos, quand même, on voit, j'ai vu les ralentis, il regarde, il l'a vu, mais il prend son temps comme si on était en Ligue 1. Je veux bien que tu sois pas prêt physiquement, mais là, tu nous as tué le match. Tu nous as mis dedans. Et le premier but, il vient aussi sur une passe de Pacho très difficile pour Nuno Mendes, qui contrôle mal, qui s'oriente mal. Quand Pacho lui fait la passe, il doit faire une protection de balle. Et en fait, lui, il veut faire un contrôle orienté vers le but adverse. Mais en fait, le joueur du Bayern a anticipé, il perd le ballon, et voilà. Parce que vraiment, pendant toute la première mi-temps, on avait l'impression que si on faisait une perte de balle, c'était but. Parce que nous, en fait, ces dernières semaines, on avait l'habitude d'avoir une possession assez haute sur le terrain. On a joué beaucoup de blocs bas en ce moment. Et le truc, c'est qu'on jouait haut, mais là, sur les 45 minutes, les gars, sur les 45 minutes, on avait une possession. Je crois qu'on est au-dessus du niveau de la possession. On a été pendant 45 minutes possession devant notre surface. Ça a été ça. Des passes latérales. Toute la première mi-temps. Toute la première mi-temps. Et si on perdait le ballon, c'était but. On l'a vu, les deux buts, ils viennent comme ça. Parce qu'on a été en danger. Tu peux pas faire une possession de balle contre le Bayern Munich devant ta surface. C'est pas une petite équipe. Tu perds le ballon, il y a Olysée, il y a Kane, il y a Luis Diaz. Tu peux pas te permettre de faire ça. On a été en difficulté, mais c'est pas que de la faute des défenseurs, c'est aussi de la faute des joueurs offensifs qui proposaient pas, qui descendaient pas. Quand ils avaient le ballon, ils mettaient pas assez de pression sur la défense adverse. Ça veut dire qu'on perdait directement le ballon et on se remangeait une vague. C'est pas possible. La première mi-temps, elle a été catastrophique. J'ai entendu des supporters dire qu'on a bien joué en première mi-temps. Je ne vous comprends pas, les gars. On n'a pas bien joué. Parce que les deux erreurs, oui, on leur donne deux buts. Mais les deux buts, ils viennent d'un pressing du Bayern qui a été exceptionnel la première mi-temps. Ils nous ont étouffés. Mais vraiment, un pressing super haut, Chevalier, on l'a pris pour ça. Mais même lui, il a été en difficulté. Mais qui, en plus, j'ai vu des gens tomber sur Chevalier. Mais Chevalier, vous voulez qu'il fasse quoi? Moi, j'ai dit avant le match, je veux que Chevalier, il rassure sa défense. Mais là, c'est sa défense qui n'a pas rassuré Chevalier. C'est sa défense qui met dans la merde Chevalier. Marquinhos, c'est ton capitaine. Il peut rien faire, Chevalier. Mais Chevalier, dans la relance, ça a été compliqué dans ce match-là. Ça a été compliqué. Souvent, il dégageait. La première mi-temps, elle a été vraiment catastrophique. Et on va parler aussi du choix de Luis Enrique. Luis Enrique, il a trahi ses principes pour moi, les gars. Première fois que Luis Enrique trahit ses principes. C'est quoi la phrase préférée de Luis Enrique? On prendra zéro risque avec aucun joueur.
quel que soit le statut. Dembélé, pourquoi il joue? Pourquoi il est titulaire? On a tous vu contre Nice qu'il a dit « J'ai mal aux ischios ». Il l'a dit. Donc comment il démarre ce match titulaire alors que tous les joueurs pour un match de ce niveau-là doivent être à 100%? Les gars, il a fait une Deschamps. On est tombé sur Deschamps parce qu'il a mis un joueur qui était blessé, qui avait ressenti un coup. Là, Luis Enrique, limite, il a fait pareil. Limite, il a fait pareil. Et moi, j'ai un avis, j'ai ma théorie. Pourquoi il n'a pas mis João Neves? Parce que, en fait, si tu mettais João Neves, ça faisait Dembélé qui n'était pas à 100%, qui revenait de blessure. João Neves qui revient de blessure, qui n'est pas à 100% aussi. Fabian Ruiz qui n'est pas à 100%. Marquinhos qui n'est pas à 100%. Sur les quatre là, il fallait en sacrifier un. Et il a sacrifié João Neves et pour moi, ce n'est pas le bon choix. Aujourd'hui, hier soir, erreur de Luis Enrique dans la lecture du match, dans la lecture de la compo, tout ça, pour moi, il y a une erreur. Dembélé ne doit jamais jouer. Il faut mettre Mayoulou. Mayoulou, peut-être qu'il n'aurait pas été à la hauteur, mais Mayoulou, il est à 100%. Il serait descendu aider, il aurait fait le pressing qu'il faut, il aurait proposé. Où tu mets Lee. Lee, en ce moment, il est exceptionnel. La rentrée de Lee et João Neves, ça nous a fait du bien. Après, c'est vrai que c'était un Bayern qui avait décidé d'arrêter de jouer. C'est pour ça aussi, je vois beaucoup de supporters tomber dans le jeu de ouais, la deuxième mi-temps, on a été au-dessus. Mais les gars, le Bayern, ils ont arrêté de jouer. Et c'est tout à fait normal. Tu mènes 2-0 à l'extérieur contre l'équipe qui est championne d'Europe. Pourquoi tu veux jouer haut? Pourquoi? Tu es sur 15 victoires d'affilée, tu peux rajouter une 16e. Pourquoi tu veux jouer haut? Pour moi, la deuxième mi-temps, il n'y a rien à analyser de tout ça, parce qu'il n'y a rien à analyser. Ouais, là, c'est ce que je pense. Il n'y a rien à analyser parce que l'équipe d'en face a arrêté de jouer. Et le truc qu'il faut analyser de la deuxième mi-temps, c'est qu'on a un vrai problème avec les blocs bas. On a un vrai problème au Paris Saint-Germain, on n'arrive pas à trouver de solution. Et ça, il faut en parler, mais les joueurs offensifs, ils sont catastrophiques. Barcola, les gars, Barcola, on l'a défendu. Barcola, ça fait 3 ans qu'il est au club. Barcola, il y a une phrase qu'on ne peut plus dire en ce moment, c'est Barcola, avec la finition, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Cette phrase n'est plus valide. Pourquoi? Parce que là, ça va au-delà de sa finition, c'est ses qualités qui sont en régression. Le joueur est en train il progresse plus, mais c'est même plus, il progresse plus, c'est qu'il est en train de régresser. Comment Barcola? Barcola, tu dois avoir faim. En début de saison, tu joues tous les matchs. J'ai vu qu'à la fin du match, il a dit ouais, on joue beaucoup, ça commence à tirer. Frérot, tu dois être le joueur qui doit avoir le plus la dalle sur le terrain. T'es pas titulaire. Tu dois avoir la dalle de prouver que tu mérites de jouer, que tu mérites pas d'être sur le banc. Cette occasion-là, là, de voir Doué blessé, Dembélé pas à la hauteur, Dembélé blessé aussi, ça va pas être tout le temps. Hein. Parce que là, avec le niveau qu'affiche Barcola, au mercato, on peut aller chercher un ailier droit, un ailier gauche. Hein. Et là, il faudra pas se plaindre, Bradley Barcola. Il est catastrophique, il est nonchalant. Tout le monde lui dit il est nonchalant, il s'en fout, il change pas son attitude. Dans la vie, tu as le droit d'être nonchalant, mais sur le terrain, en Ligue des Champions contre le Bayern, là aussi, tu es nonchalant. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne changeras jamais, en fait. Et il y a aussi Kvaratskhelia. Les gars, c'est vrai, on tombe sur Barcola, parce que Barcola, en plus d'être mauvais, il est nonchalant. Donc c'est vrai que on fait une fixette sur Barcola. Mais Kvaratskhelia, les gars, il faut ouvrir son dossier aussi. Il faut ouvrir son dossier, les gars. Depuis le début de la saison, il a marqué contre qui? Combien de buts il a mis? Un contre l'Atalanta, l'autre contre Leverkusen. 0 but en Ligue 1. Et moi, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi avant le match? Kvaratskhelia, il choisit ses matchs. Mais des fois, où c'est sûr que ça va arriver, à un moment donné, tu ne vas pas réussir à switcher entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Parce qu'il y a un écart de niveau. Les joueurs qui sont bons, il faut être bon sur tous les matchs. Tu ne choisis pas tes matchs. Ça n'existe pas, ça. Tu peux le faire une fois de temps en temps, mais tu ne peux pas le faire comme Kvaratskhelia le fait depuis le début de la saison. Il choisit trop ses matchs. Et après, contre le Bayern, on s'attend à un Kvaratskhelia exceptionnel. C'est pas comme ça le football, les gars.
C'est pas comme ça le football. Et en fait, là, depuis le début de la saison, le problème, c'est qu'on doit compter sur Kvaratskhelia, Barcola, pour nous porter offensivement. Mais c'est deux joueurs qui sont catastrophiques depuis le début de la saison. Sur les 9 derniers matchs, ils ont mis 2 buts à eux deux. Depuis le match contre Marseille, 2 buts de nos joueurs offensifs, là, de Barcola et Kvaratskhelia. Un de Barcola contre Strasbourg, l'autre de Kvaratskhelia contre Leverkusen. Depuis le match contre Marseille. C'était quand Marseille? Le 22 septembre, non? Ballon d'or d'Ousmane Dembélé. Depuis ce match-là, en le comptant aussi ce match-là, 2 buts. C'est pas acceptable quand elle est au Paris Saint-Germain. On va au Barcelone, il y a des titis, il y a des joueurs, ils ont 2 matchs professionnels, on doit compter sur Bradley Barcola, on voit plus les titis que lui. Kvaratskhelia, le truc que Kvaratskhelia a de plus que Barcola, c'est qu'il est généreux, on voit qu'il fait un peu plus d'efforts, mais c'est pas suffisant. Tu dois apporter. Hier, beaucoup de centres manqués. C'est compliqué, les gars. Là, c'est vraiment compliqué. Et le truc, c'est que Bradley Barcola et Kvaratskhelia, ils vont pas pouvoir se cacher. Parce que là, s'il y aurait eu l'équipe type, voilà, on aurait pu les mettre sur le banc, les faire rentrer 20 minutes, le temps qu'ils se remettent au niveau. Mais là, les gars, il n'y a pas de remplaçant. Ils vont jouer 90 minutes, 90 minutes. Ça veut dire que là, on est dur avec Bradley Barcola. Mais dès dimanche, contre Lyon, on les attend au tournant. Et ça va être comme ça jusqu'au retour de Désiré Doué, de Dembélé, de tout le monde. Parce qu'ils ne nous ont pas donné à manger depuis le début de la saison. Comment ces deux joueurs, qui sont des joueurs qui viennent de gagner la Ligue des Champions, qui viennent de gagner tous les trophées possibles, tu es dans la meilleure équipe du monde, tu as le meilleur milieu de terrain du monde, même si c'est vrai qu'on a beaucoup de blessés en ce moment. Mais comment, avec votre statut, vous avez mis que 2 buts sur les 9 derniers matchs? Vous voulez aller où avec ça? Aujourd'hui, hier soir, c'est encore un milieu qui marque. Jusqu'à quand vous voulez compter sur les autres, sur Nuno Mendes, sur Hakimi, pour apporter offensivement? C'est pas normal. Nuno Mendes, hier, il n'a pas fait un grand match. Et même, il a impliqué sur les 2 buts indirectement. Mais il ne peut pas toujours faire un match exceptionnel offensivement. Il ne peut pas tous les matchs. Nuno Mendes, c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts physiques. Il ne peut pas. Ça veut dire sur un match d'hier où il n'a pas pu apporter offensivement, on est mort. On est mort. Parce que devant, ils n'apportent rien. Derrière, Nuno Mendes, aujourd'hui, il n'avait pas trop de cardio. Hakimi, il sort à la mi-temps. On ne peut pas. On a vu combien de fois Vitinha tirer de loin parce qu'il n'y il y avait pas de proposition devant. Déception de fou hier, déception de fou. Lille a fait une entrée exceptionnelle. João Neves aussi. Beaucoup de volume. Ils ont beaucoup proposé. Ils avaient faim. Lille était en mission hier. Lille était en mission hier. Après, c'est vrai que des fois, je le trouvais un peu stérile. Ça veut dire que la balle, il avait la balle, mais voilà, ça ronronnait un peu. Il revenait derrière. Il essayait de centrer, mais voilà, pour moi, c'est pas un joueur qui va percuter, qui va dribbler un joueur, qui va casser une ligne en faisant un dribble. Mais il a fait un match exceptionnel. Et franchement, lui, son début de saison, lui, à chaque fois qu'il rentre, il prouve qu'il mérite pas d'être sur le banc. Lille est exceptionnel. Et João Neves aussi. João Neves, j'aurais aimé le voir démarrer. Mais je vous ai dit, Luis Enrique, il a dû sacrifier un de ses 4 joueurs. Et il a sacrifié João Neves, il n'a pas sacrifié le bon. Après, il a voulu aussi récompenser Zaïre Emery qui fait un bon début de saison. Ça, c'est vrai que Zaïre Emery méritait de jouer aussi. Les gars, il faut se le dire. Zaïre Emery, il a été bon même hier soir, hein. Même quand il a été latéral, franchement, il a été bon. Mais c'est pas suffisant. Franchement, c'est pas suffisant. Et voilà, après, Dembélé, ça devient inquiétant. Dembélé, ça devient vraiment inquiétant. J'ai pas envie de dire que, j'ai pas envie de penser que c'était une saison one shot et qu'il va plus jamais nous refaire une saison comme ça. Mais les gars, il est reparti sur un délire. Parce que Luis Enrique, je sais pas s'il a voulu nous rassurer, mais il nous a pas totalement rassuré là. C'est encore pire. Il nous a dit, c'est pas une blessure liée aux ischios. On sait qu'il était blessé aux ischios. C'est autre chose. Ça veut dire que c'est pas une rechute, c'est une nouvelle blessure. C'est très très inquiétant. C'est très très inquiétant, les gars. Combien de temps il va s'en remettre? Est-ce qu'il va vraiment retrouver son niveau? La saison d'Ousmane Dembélé, elle n'a pas démarré encore. Il a joué contre Tottenham, mais après, il n'a pas joué un match de Ligue des Champions titulaire. Pas hier soir, mais il n'aurait jamais dû jouer titulaire.
ça va être dur. En plus, j'ai de la peine aussi pour Zaïre Emery, qui revenait bien, qui avait enchaîné les matchs de haut niveau. Là, on va devoir le remettre latéral. Et soyez pas choqués s'il repère son niveau. Il va perdre les repères qu'il avait gagnés sur les 8 derniers matchs. Franchement, on enchaîne trop de blessures. On le savait, mais la gestion de Luis Enrique hier soir, malheureusement pour la première fois, elle a été très très mal gérée. Et d'ailleurs, on va en venir au mercato. Mercato hivernal, les gars, là, je crois que tu vas devoir recruter. Tu vas devoir recruter. Là, t'as pas le choix. T'as pas le choix parce que Barcola est pas au niveau, parce que Hakimi s'est blessé, parce que João Neves revient de blessure. Si Zaïre Emery se blesse, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on va être obligé de recruter malheureusement. On va être obligé de recruter un joueur offensif, un latéral, même un milieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'on peut encore faire une deuxième partie de saison sans recrue? Les gars, je pense pas, hein. Je pense pas. Parce qu'on n'est pas assuré que les blessures s'arrêtent en décembre. Ça peut continuer derrière. Ça peut continuer. On n'a aucune assurance que ça va s'arrêter. Hier soir, ça a été une soirée, ça a été un cauchemar. J'étais au parc, franchement. J'étais pas revenu au parc depuis le match contre Arsenal. Et là, voir mon Paris Saint-Germain aussi fébrile, trembler derrière, jouer la possession devant notre surface. Ah les gars, ça a été franchement Marquinhos. Oh. Bon, voilà, c'était le débrief du match. C'est qu'une défaite, les gars. Voilà, ça change pas l'objectif de la saison de faire le back-to-back. On n'est qu'en novembre. Voilà, on sait que c'est mieux de perdre aujourd'hui, c'est mieux d'avoir des blessés maintenant qu'en deuxième partie de saison. Mais voilà, faut que des joueurs se réveillent. Faut que des joueurs se réveillent. Faut que notre saison, elle se lance enfin. Et vraiment, pas une victoire après 3 matchs nuls, après une victoire. Non, non. Ça y est, on veut un rouleau compresseur comme on est d'habitude. Voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si on est trop dur sur Barcola, si on n'est pas assez dur sur Varaskelia. Est-ce que Zaïre Emery va perdre son niveau en revenant latéral droit? Est-ce qu'il faut recruter au mercato? Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez de mes débuts sur YouTube. Essayez de vous abonner, essayez de faire des likes. Merci à vous et à bientôt les gars.